Bonjour messieurs, Bonjour. donc je suis Lucas donc des Web Art Reporters. Donc pour vous présenter Mehdi Senoussi, vous êtes réalisateur et acteur principal de votre second long métrage Vaurien, donc diffusé au FFA 2018 d'Angoulême dans la catégorie Les Audacieux. C'est ça, tout à fait. Et donc vous êtes avec nous Steve Tran, voilà, vous êtes acteur aussi dans Vaurien, et Carlo Brandt, si c'est bien cela, parfait. Vous êtes tous les deux acteurs. Alors j'avais juste une ou deux petites questions au début pour vous, Mehdi Senoussi, et après on va pouvoir parler du film que je suis allé voir juste avant. Il n'y a pas très longtemps. Alors, donc ma première question c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Tout simplement. De faire rêver les autres et de voyager D'accord. et d'exposer des choses au reste du monde. C'était une passion très jeune, mais j'osais pas au départ. D'accord. Et puis après, Vous êtes lancé. je me suis lancé, exactement. Ça marche. Et bah justement on vient à ça. Donc j'ai lu dans le catalogue du FFA que vous êtes parti à Hollywood pour vivre un peu le rêve américain. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah, ouais, j'avais 18 ans, je rêvais déjà en grand et puis j'ai toujours été bercé par le cinéma américain D'accord. et j'ai commencé là-bas. Ça J'ai marche. commencé là-bas et j'ai fait des choses farfelues, des choses, voilà, parce que justement, je rêvais de cinéma américain D'accord. à cette époque. J'en rêve toujours d'ailleurs. Ah, super. Donc, comme l'a dit au début Dominique Besnéard, juste avant votre film, donc vous êtes aussi acteur. Vous avez été aussi acteur, donc c'est votre deuxième long métrage. J'ai vu aussi que Steve Tran, vous êtes aussi réalisateur, vous avez aussi un peu réalisé Je suis un petit réalisateur. D'accord. J'ai réalisé un tout petit peu. J'ai fait un court métrage D'accord, et un clip. ça marche. Et c'était un court métrage il y a 8 ans. Ouais, Je voulais faire un film muet. Un film muet musical en couleur avec des acteurs en couleur. C'était à l'âge de 25 ans. J'en avais marre parce que je suis acteur depuis l'âge de 13 ans. d'accord. J'en avais marre de jouer toujours la même chose. Et je me suis dit, si je m'offre pas mon rôle de jeune premier, personne ne me l'offrira. Parce que c'est pas juste, les Asiatiques, on n'est pas juste là pour récupérer un médaillon sacré ou venger un frère. On a aussi des sentiments. J'avais envie d'être amoureux. Donc j'ai écrit ce court métrage musical avec Sabrina Ouazani et Issa Doumbia. Ça marche. Voilà. Mais à la base, non, je suis beaucoup plus acteur que D'accord. réalisateur. Mais j'ai aussi des images en tête parce que c'est ma passion aussi. Et du coup, voilà. Et toi, tonton? Laisse-moi faire l'interview. Alors oui, et donc vous, Carlo Brandt, vous avez déjà réalisé ou pas? Oui, plein de films. Et vous vous sentez plus réalisateur ou acteur? Tout à la fois. Je pense pas qu'on puisse séparer tout ça. Un bon comédien sur un plateau de cinéma ou de télévision, s'il fait bien son métier, il regarde travailler les autres. Qui c'est les autres qui bossent? C'est le chef-op, c'est le cadreur, c'est le preneur de son, c'est le journaliste, etc., etc. Donc quand on fait son métier pleinement, c'est-à-dire qu'on regarde l'autre, parce qu'évidemment je ne fais pas du cinéma pour me regarder moi, ou je ne joue pas pour me regarder moi, quand on regarde les autres, on apprend à faire ce que font les autres. Donc je me sens tout à fait capable de pouvoir réaliser, etc., etc. Enfin, mais comme tout le monde, comme toi, comme n'importe qui, quoi. Votre film se déroule dans un pôle emploi. Et puis c'est vrai que c'est un film qui montre quand même quelque chose de très proche de la réalité. Est-ce que vous avez fait un travail de recherche pour savoir un peu comment ça se déroulait vraiment dans les pôles emploi, dans le quotidien, pour vraiment s'approcher On a de quelque chose? fréquenté les pôles emploi pour Ouais. commencer, avant même d'être dans le cinéma. Et puis, oui, après par la suite, on a fait des recherches justement. On a rencontré des personnes travaillant au pôle emploi. Et c'est vrai que notre vision de l'écriture a totalement changé parce qu'on s'est rendu compte que l'institution n'était pas aussi... on voulait au départ un méchant. D'accord. Et on s'est dit pourquoi pas quelqu'un qui travaille au Pôle emploi, et on s'est rendu compte que les services sociaux étaient remplis d'humanisme et qu'on ne pouvait pas justement
aller dans ce sens-là. Donc après justement avoir fait toutes ces recherches et rencontré toutes ces personnes, on a décidé de voir les choses d'une autre manière et de pas forcément se focaliser sur les personnes qui travaillent en plan d'emploi, les conseillers, tout ça. Ouais. Donc voilà, toutes ces recherches. Puis on a discuté aussi avec des chômeurs qui vivent différentes discriminations. Ouais. Et essayer de transmettre ça à l'image. On ne voulait pas rester focus que sur le faciès, la discrimination au faciès, et représenter aussi en même temps la population française. Donc oui, on a fait des recherches au Pôle emploi. Et donc oui, donc c'est un sujet aussi donc et non, que malheureusement, vous connaissez. ce n'est pas stéréotypé. Il y a souvent ce genre de clients au Pôle emploi. Ouais, bah, oui c'est vrai. Oui, vous avez même peut-être déjà entendu des anecdotes, des événements qui se sont déroulés Bien sûr, Ouais, oui, d'amis. J'ai entendu parler, voilà. Et puis on a écrit le projet en 2006, en 2011. Un jeune homme malheureusement désespéré a pris en otage un Pôle emploi. d'accord. Un autre s'est immolé à Nantes, je crois. Oui, j'ai vu cette Après, information. justement, donc, la réalité a rattrapé un peu la fiction. Et c'est voilà, donc je pense qu'on a visé juste et on a enlevé la TVA et on a été au plus simple. Parlez-nous un peu des peluches, parce que l'on voit donc dans l'affiche du film Vaurien, mais que l'on retrouve aussi dans le film. Parlez-nous un peu de ça. Les peluches, j'adore les peluches pour commencer, j'ai beaucoup de peluches. C'est déjà un bon départ. Et mon doudou, je l'ai gardé très longtemps. Non, les peluches, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé un teaser en 2006. Et à l'époque, on a eu un problème de financement. Donc du coup, on avait tourné que les extérieurs, avec tout ce qui est partie police, tout ça. Et on n'a pas eu l'occasion de pouvoir, on n'a pas eu le temps de tourner l'intérieur avec les otages. Donc on est resté comme ça, bloqué pendant 6 mois avec des images. Mais on ne savait pas forcément, enfin on ne savait pas quoi en faire. Et puis j'ai eu l'idée d'emmener justement cette naïveté, ces peluches, ce côté enfantin, et en même temps on peut être dans la dérision, un peu burlesque. Et du coup la peluche, on a trouvé que ça marchait avec les spectateurs à l'époque sur le teaser, et on a gardé ça sur le long métrage. Le film se déroule à Lyon. Y a-t-il une raison ou parlez-nous un peu de comment s'est déroulé aussi ce casting à Lyon. Alors le tournage. casting, il est quasiment parisien. D'accord, le casting est parisien. 99,9%, le seul lyonnais, c'est moi. Ça marche. Voilà. Et vous avez la réponse aussi Oui. à la première question. Là. J'habite à Lyon, j'adore Lyon. Et il me semblait naturel de tourner ce projet là-bas. En tout cas, le premier. Ouais. C'est vrai, juste pour revenir un petit peu sur le film, juste pour évoquer une petite scène du film, moi que j'ai beaucoup aimé dans cet après-midi. C'est vrai qu'on découvre un peu la vie de tous les otages au film. On se rend compte que chaque vie a une importance, chaque personne a une histoire. C'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie de montrer dans ce film? Oui, mais c'est voulu, heureusement, parce que c'est ce que je vous disais au début. On ne voulait pas rester que sur le personnage. Et ce qu'il vivait lui, on voulait justement élargir justement toutes ces discriminations qu'on vit au quotidien. Bac plus 5, on ne trouve pas de travail, on finit dans un fast-food. Et puis il y en a encore d'autres qu'on aurait pu justement... on aurait pu en parler aussi. Et c'était important justement de ne pas rester justement focus sur ça. Et puis tous les jours, on rencontre justement des gens qui ne trouvent pas de travail pour des raisons totalement différentes. Pour finir, est-ce que vous avez des projets un peu futurs à venir? Il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets? Ouais. Dans quelques jours, je vais tourner un western dans le Luberon avec un jeune réalisateur de la génération de Mehdi, qui s'appelle Théo Farama. D'accord. Voilà. Et puis après, je pars en tournée avec une pièce de théâtre à Strasbourg, au Théâtre National de Strasbourg. Et ensuite, une de mes principales préoccupations, c'est de regarder le monde tous les jours, de regarder tous ces gens qui sont là. Et peut-être qu'il y en a pas mal qui sont au chômage. Il y a peut-être pas mal de gens qui n'ont pas leurs heures pour les acédiques dans le coin, là, mais qui continuent à venir jouer, faire le cinéma
pour le cinéma qui, il faut bien le dire aujourd'hui, c'est une espèce de peau de chagrin, le cinéma. On a beaucoup de produits à bouffer, industriels, mais on a peu de cinéma. Tu sais qu'aujourd'hui, les auteurs ne tournent plus. Si aujourd'hui tu ne fais pas une comédie, tu ne tournes plus. C'est un paradoxe, hein. On est dans un festival de cinéma où on parle très peu de cinéma. On parle très peu de la fonction du cinéma dans la société. On est là que pour vendre des marques. RTL, machin, Cognac, etc. C'est bien que ces gens soient là, mais c'est bien aussi que le cinéma ne transporte pas que des références industrielles et de l'ordre du profit. C'est comme la bouffe. On aimerait que le cinéma soit un peu plus bio et qu'il y ait moins de poison dans les images qui nous sont montrées tous les jours et qui sont là grâce aux producteurs, grâce aux télévisions, etc., à toute la chaîne qui fait le cinéma et aux journalistes aussi. Donc c'est bien aussi de pouvoir parler de ça, de débattre de ça, parce qu'aujourd'hui l'enjeu de l'image, il est excessivement central. Si aussi les images sont polluées, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je voulais juste faire un big up à Mehdi parce que il a mis les Français dans ce film. Ouais. Tu as du noir, tu as du maghrébin, tu as de l'asiatique, Ouais, tu as je m'en du suis blanc. vraiment rendu compte. Et c'est la regardant. France d'aujourd'hui. Et nous, les comédiens asiatiques, je vais parler pour ma pomme et tous mes frères asiatiques. normal. Et voilà, on a un problème de représentativité. Voilà. Et je suis très content de m'appeler Yann dedans. Merci. De ne pas pratiquer d'arts martiaux, de ne pas être serveur dans un restaurant. Donc je suis très content. Non mais vraiment. Ouais, Vous voyez, en ce moment, il y a Crazy Rich Asians aux États-Unis qui cartonne, qui a pété le box-office. Un film avec un casting 100% asiatique, mais des Américains, enfin voilà, des Asiatiques américains. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, merci Mehdi. La représentativité, voilà, c'est important. Et pour mon actu, je suis dans Neuilly, sa mère. On approche les 800 000 entrées, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui arrive d'autre? Un film qui s'appelle Premier de la classe, qui va sortir, une comédie. On parlait de comédie, tu vois. Il était une seconde fois une série pour Arte avec Gaspard Ulliel de Guillaume Niclou. Et le premier film sur la communauté asiatique qui sortira en avril prochain, qui s'appelle Made in China, distribué par Mars avec Frédéric Shaw, Mehdi Sadoun, Clémentine Sélarié, et je fais partie des premiers rôles. Donc Inch Bouddha, ça va bien se passer comme on dit chez moi. Et voilà, je suis très content d'être là et de défendre des projets comme celui de Mehdi et d'avoir l'honneur de jouer avec des grands messieurs comme Carlo Brandt. Et de m'amuser aussi sur Neuilly sa mère, et c'est aussi ça d'être comédien, c'est d'aller un peu partout et de s'amuser, voilà, et de s'exprimer. Et ce qu'on peut voir, c'est aussi dans ce film Vaurien, vous avez pris du plaisir, vous cautionnez vraiment à tout ce que les valeurs qu'ont pu défendre ce film. Et donc c'est quand même quelque chose de très important, je pense, quand on est acteur. Ouais, grave, et c'est le partage, comme disait Carlo. Et le partage, ouais. C'est le partage, on est tous restés assis pendant une dizaine de jours par terre, Ouais. tu vois. Et du coup, des liens se sont créés et c'est naturellement fait en fait. Et je pense que ça a été bénéfique pour Mehdi, pour sa mise en scène. Ouais. Et voilà. Et puis après, je suis tombé amoureux de Carlo Brandt, on va se paxer, si Dieu veut. Et voilà. Là, heureusement que ma mère elle a pas internet, hein, sinon je suis mort dans le game moi. Oui, moi j'ai quelques projets en tant que réalisateur. J'envisage certaines choses. Et puis en tant que comédien aussi, parce que j'essaye d'avoir deux parcours, mais en même temps fusionnés, comme disait encore une fois Carlo tout à l'heure. Et puis moi, ce que je veux juste dire, parce que je pense que Steve et Carlo ont dit beaucoup, c'est un film où on veut justement rendre les choses compliquées, on veut les rendre simples, et puis et rendre les choses naturelles, quoi. Donc, et c'est du vivre ensemble en fin de compte. Donc le parcours du film, c'est un peu aussi ce qu'on vit tous les jours. Et donc je vous invite à en parler et à nous faire des critiques. Je regarde Attaché de presse sur Allociné, je plaisante. Et à faire à parler du film et qu'on ait un maximum de personnes qui puissent voir le film et voilà. Et on sera 19 septembre, sortie nationale. Bien sûr. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci pour ce moment, merci pour ce film qui est vraiment un très bon film.